si vous saviez que vous aviez tout l'argent que vous vouliez et que vous avez tout le temps et vous pouvez réussir tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire? Et en fait, certains ne se sont tellement jamais posé la question d'avoir des objectifs qu'il y en a une qui m'a dit, bah, je veux juste m'amuser, regarder la télé. Et je me disais, oh, ma pauvre chérie. Ah là 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 là. D'accord? C'est dangereux parce que vous pouvez pas juste, vous n'êtes pas né sur Terre par hasard. Votre vie, elle doit être productive. Vous êtes venu contribuer à quelque chose. Votre rôle, c'est d'identifier le but de votre vie. Vous n'êtes pas né sur Terre pour regarder la télé toute la journée. C'est pas ça. Vous n'êtes pas né sur Terre pour manger toute la journée. Non. Vous n'êtes pas né sur Terre pour glandouiller toute la journée. Non. Vous êtes né sur Terre parce qu'il y a quelque chose que vous devez accomplir. Et il n'y a que vous. Donc, tout ce que vous allez faire va vous permettre de découvrir ça. Et en vous fixant des objectifs, moi, ce que je trouve génial, c'est que ça vous permet de vous découvrir, de découvrir votre caractère, vos valeurs, votre force mentale. Et petit à petit, en fait, vous allez avoir une plus grande clarté. Mais vous devez commencer à vous poser les questions. D'accord? Donc, mon objectif, c'est prendre ma place dans toutes les sphères de ma vie, jouer mon rôle de maman, être une guide inspirante, responsabilisante, être une référence dans mon entreprise et monétiser mes talents. Donc, voilà. Donc, vous voyez maintenant, elle a une vision claire de ce qu'elle a envie de faire. Et tout ce que vous allez faire maintenant, ce que tu vas faire, c'est continuer à alimenter ça concrètement pour que vos pensées soient alignées avec vos actions. Et on va voir ça tout à l'heure. Donc, partie numéro 2. Bon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont partagé leurs objectifs. Profitez de CSLM, surtout pour ceux qui ne sont pas encore dans un de mes programmes de coaching, parce que quand on travaille ensemble, après, je vais en profondeur, mais profitez-en. Ayez une personne qui vous donne du feedback. Certains d'entre vous, vous faites tout. Vous participez à des séminaires, vous faites des meet-ups, vous lisez des livres, vous écoutez des podcasts et tout, mais ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais personne qui vous corrige. À un moment donné, vous devez avoir une personne extérieure qui vous corrige pour être sûr si vous allez dans la bonne direction. D'accord? Là, au mois d'avril, je vais organiser une journée de séminaire. Donc, justement, pour ceux qui veulent monétiser, si vous êtes coach, vous êtes consultant, vous êtes speaker, formateur, thérapeute, et vraiment comprendre comment structurer votre prise de parole en public pour pouvoir monétiser vos talents. Donc, vraiment, comment passer de créer votre conférence et monétiser votre talent. Et donc, quand je faisais ça avec mes clientes, et donc, j'avais transmis l'information et quand elles me faisaient le déroulé de leur conférence, je me disais, mais c'est pas du tout ça en fait. D'accord? Parce qu'il y a ce qu'on transmet, il y a comment c'est perçu, parce que chacun, on a des expériences différentes. Donc, vous devez avoir quelqu'un qui peut vous ajuster, voilà, pour vous dire, non, non, dans ta conférence, il faut que tu mettes plutôt ça là, il faut que tu mettes cette partie, enlève-moi cette partie, remets ça là, là, ça va avoir plus d'impact. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, certains d'entre vous, vous devez absolument sortir de ça et demander du feedback, avoir une personne compétente qui va vous challenger et qui va vous aider à être plus productif et efficace. J'ai eu le bénéfice ce matin grâce à mon binôme de responsabilisation. Elle a réussi à me refocaliser sur le bon levier. C'est vraiment, vraiment important. Donc, partie numéro 2. Quelles sont les erreurs majeures? D'après vous, quelles sont les erreurs majeures dans la définition des objectifs? Ça, c'est surtout pour nos habitués, pour savoir aussi, voilà, pour entraîner votre cerveau. Commencez maintenant. Pour certains d'entre vous, vous êtes là depuis un petit moment. Je veux plus juste que vous soyez auditrice passive, soyez auditrice active. Essayez de commencer à anticiper ce que je pourrais dire. Parce que c'est comme ça que vous allez maintenant vivre les enseignements. C'est maintenant comme ça que vous allez les incarner. C'est comme ça que vous allez les intégrer en vous. Et c'est pour ça que vous allez avoir une croissance exponentielle par rapport aux autres parce que maintenant, les informations sont dans vos cellules. Donc maintenant, sortez de ce côté, je suis auditrice passive et mettez-vous en auditrice active. Donc marquez, d'après vous, quelles sont les erreurs majeures dans la définition des objectifs? Il y en a plusieurs, mais j'aimerais avoir votre feedback. Parce que si vous n'êtes pas capable de savoir ce qu'il faut éviter, vous allez tomber dans les pièges en fait. Dans la vie, c'est aussi bien important de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir et aussi ce qu'il faut éviter de faire pour échouer. C'est vraiment important. Erreur majeure, absence de clarté,
absence de sens, objectif trop petit, formulation au futur. OK. C'est bien, c'est bien. Je vois que vous retenez des choses là. Ça fait plaisir à lire. Formulation négative. Donc, moi, je vous ai noté, donc, justement, comme tout ce qui est formulation au futur, formulation négative, on en a beaucoup parlé dans le passé. Donc, ça, j'ai mis ça de côté. Donc, c'est pour ça, pour tous ceux qui sont nouveaux, je vous encourage à aller écouter les précédents SLM parce que vous allez voir, c'est juste formidable. Donc, les 3 erreurs que nous allons voir aujourd'hui, c'est on prend les objectifs des autres. D'accord? Vous voulez vous marier parce que toutes les femmes dans votre entourage sont mariées. Vous voulez avoir des enfants parce que toutes vos amies ont des enfants. Vous voulez lancer votre entreprise parce que tout le monde a lancé son entreprise parce que c'est à la mode. Donc, vous faites les choses non pas parce que c'est vous qui voulez, mais c'est plus un effet de mode. Vous vous êtes calqué sur les objectifs des autres, de vos parents, de la société. Et ça, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux parce que parfois la limite, elle est très, très sensible. Donc, vous devez prendre conscience, OK, est-ce que c'est vraiment moi qui veux ça ou je me laisse juste embarquer par les autres? D'accord? Et donc, le corollaire de ça, c'est que parfois, il y a des objectifs qui sont pertinents, mais ce n'est pas la bonne saison. Il y a une saison pour tout. Donc, vous devez arrêter de vous comparer aux autres. Moi, ma saison, là, ces dernières années, c'était vraiment découvrir qui j'étais, qu'est-ce que je devais faire, quelle était ma mission de vie. Donc, si je m'étais focalisée, si je m'étais dit, oh, absolument, Farida, il faut que tu te maries, il faut que tu fondes une famille, je n'aurais jamais découvert qui je suis. Je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui comme je le fais, parce que mon focus aurait été sur autre chose. D'accord? Là, je suis en train de rentrer dans une nouvelle saison de ma vie. Je vais me marier, je vais fonder une famille. Mais là, c'est une nouvelle saison. Donc, est-ce que ça veut dire que les objectifs que j'avais en tête n'étaient pas les bons? Si, mais c'était une question de saison. Et vous devez reconnaître dans quelle saison vous devez aller. Donc, parfois, quand on fait les choses et que ça ne marche pas, on essaye, ça ne marche pas. Parfois, c'est juste que ce n'est pas la bonne saison. Donc, arrêtez de forcer, trouvez l'objectif adapté à votre saison, focalisez-vous dessus. Et ensuite, vous allez aller de l'avant. D'accord? Donc, attention à ça. Assurez-vous que vous prenez les bons objectifs, c'est-à-dire les vôtres, et que vous êtes vraiment dans votre dynamique, que vous êtes vraiment dans votre saison. C'est l'objectif de la saison. Et ça va venir avec la pratique. C'est pour ça que je vous disais, quand je vous donne du feedback, petit à petit, à force de voir comment je vous corrige, vous allez être capable de faire l'exercice vous-même. Ensuite, deuxième raison, on a les mauvaises motivations. Donc, parfois, l'objectif, il est bon, d'accord? Donc là, on prend le cas où l'objectif est bien fixé, mais ce ne sont pas les bonnes motivations. Donc, quand ce ne sont pas les bonnes motivations, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut vraiment de vous dire, mais pourquoi je fais ça? Et souvent, on se dit, oui, pourquoi je lance mon entreprise? Ben, tu comprends, Farida, je ne veux pas avoir de patron, je n'aime pas, voilà, j'aime travailler. Il y en a certaines, mais parfois, je me suis arraché les cheveux. Ben, tu comprends, j'aime pas avoir un patron au-dessus de moi, je veux pouvoir gérer mon temps comme je veux. Ce n'est pas les raisons pour lesquelles on lance un business. D'accord? On ne crée pas son entreprise parce qu'on ne veut plus être salarié, parce qu'on n'a pas trouvé de travail, parce qu'on veut gérer son temps comme on veut. Non. Votre business ne va jamais se développer ou vous n'allez jamais passer un certain cap. Je vous garantis. Parce que ce ne sont pas les bonnes motivations. Ce n'est pas pour ça qu'on a créé une entreprise. Une entreprise, à un moment donné, elle a une personnalité morale. Ça veut dire quoi que l'entreprise a une personnalité morale? C'est que c'est une entité à part elle-même. D'accord? Et donc, vous ne pouvez pas dire à cette entité de ne pas vivre. Cette entité, elle a besoin de vivre, elle a besoin d'être nourrie, donc elle a besoin de générer du profit, elle a besoin de produire, d'accord? Donc, si votre intention n'est pas de transformer la vie des gens avec vos produits et vos services, ne créez pas une entreprise. Parce que vous allez vous créer des problèmes derrière. Donc, vous devez être clair sur ce qui vous anime.
notamment pour ceux qui sont entrepreneurs. Qu'est-ce qui vous anime à créer votre entreprise? Qu'est-ce qui vous anime à créer un nouveau produit, à créer un nouveau service? Vos motivations doivent être cohérentes. Et ça ne peut pas être une question de vous, en fait. On est d'abord là pour servir l'autre. Et c'est comme ça que ça peut bien fonctionner. Et vous voyez bien, en fait, les entreprises qui fonctionnent, qui sont là depuis des années, ben, ce sont des entreprises qui ont voulu servir le plus grand nombre et créer un impact. Et parce qu'elles ont fait ça, elles ont été profitables. Mais si vous créez votre entreprise parce que vous ne voulez pas de patron, je vous assure, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Parce que quand on est entrepreneur, on est tout à la fois, surtout si vous êtes solopreneur. Et donc, si vous n'aimez pas les ordres, ça veut dire que vous n'allez pas réussir parce qu'on a des ordres quand on a son propre business. Au quotidien, c'est du travail. Ça nécessite ça nécessite beaucoup de self-leadership, de leadership personnel, parce que là, pour le coup, comme on n'a plus de patron direct, c'est nous-mêmes le patron, si on n'est pas discipliné, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas dire, oh là là, je me réveille à 10 heures quand je veux. Non, ça ne marche pas. Je m'étais levée à 6h30, je me suis couchée à minuit et depuis ce matin, je travaille. Et hier soir, je me suis couchée à minuit, mais je travaillais quasiment jusqu'à minuit. Donc, vous ne pouvez pas juste dire oui, je vais me lever quand je veux, je prends mes vacances quand je veux. Oui, peut-être au début, mais ça ne va pas fonctionner. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas une personne disciplinée, vous devez trouver un système qui va vous discipliner, qui va vous permettre d'avoir de la régularité. C'est pour ça que moi, je me fixe des objectifs parce que je sais que c'est que comme ça que je reste focus et que je travaille et que je produis. Je n'ai pas été, si je m'étais dit il y a 1 an, on va produire 92 SLM, je ne l'aurais pas fait. Vous imaginez le temps, le travail? Mais je me suis juste focalisée sur une chose. On fait 1 SLM par semaine. Et on en fait un, et on en fait un, et on produit, et on est discipliné, on est rigoureux. Je pense qu'il n'y en a que 2 qu'on a dû sauter en 1 an et demi, parce que je voyageais. C'est tout. Sinon, tout le temps, je suis là. D'accord? Donc, posez-vous les questions. Qu'est-ce qui me motive à être une meilleure mère? Qu'est-ce qui me motive à gagner plus d'argent? Qu'est-ce qui me motive à avoir cette promotion? Et essayez maintenant de ne plus vous focaliser sur vous, mais vraiment vous focaliser sur les autres. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, de contribuer? Et dernière erreur pour aujourd'hui, c'est qu'on manque d'ambition dans la définition des objectifs. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas en train votre vie n'est pas en train de se métamorphoser parce que vos objectifs manquent d'ambition. Et je le vois beaucoup, par exemple, dans le marketing de réseau. Parce que quand les gens m'appellent pour du marketing de réseau, j'écoute comment ils me disent. Et quand ils me disent, oui, mais donc voilà, si tu veux juste arrondir tes fins de mois, franchement, ça demande trop de travail, ça demande trop d'efforts pour que je mette mon énergie juste pour gagner 200 € supplémentaires par mois. Donc, quand les gens viennent avec ce genre de discours, je sais que ce n'est pas du tout fait pour moi. D'accord? Vous devez commencer à voir grand et je vous encourage toutes, si ce n'est pas encore fait, commandez le livre « La magie de voir grand » de David Schwartz et vraiment comprendre que vous devez commencer à multiplier la taille de vos rêves. Commencez à voir plus grand. Là, on est en train de préparer le prochain séminaire Weekend United à Paris et j'ai envie d'avoir 300 personnes, d'accord? Est-ce qu'on va l'atteindre? Je n'en sais rien, mais là, je suis focalisée pour avoir 300 personnes, avoir des gens qui viennent des États-Unis, avoir des gens qui viennent d'Afrique, avoir des gens qui viennent de toute l'Europe. Ça, c'est mon ambition. Et donc, tout ce que je vais faire, c'est par rapport à ça, d'accord? Mais de toute façon, même si j'attends 250 personnes ou 200 personnes, j'aurais toujours fait plus que si je m'étais dit, parce que c'est ça en fait, vous devez comprendre que quand vous fixez un objectif, d'accord, surtout au début si vous n'avez pas l'habitude, vous allez toujours être un peu en dessous. Donc, ne vous focalisez pas, ne travaillez pas avec un objectif qui soit bas en fait, puisque vous allez atteindre le palier en dessous. Donc, visez grand, mettez en place un plan stratégique pour ça et donnez-vous les moyens d'aller.